Au mois de février 2019, le ministre de l'Immigration a présenté le projet de loi 9 qui allait faire en sorte que le Québec allait désormais faire la sélection des immigrants uniquement grâce à la déclaration d'intérêt, la plateforme Arima. Le ministre de l'Immigration s'engageait à ce que les gens soient sélectionnés en 6 mois maximum. Ça serait le tender de l'immigration. Il a bâillonné l'Assemblée nationale, car selon ses dires, la pénurie de main-d'œuvre nécessitait l'adoption du projet de loi. Alors, Monsieur le Président, depuis, il a fait quoi avec tout son pouvoir discrétionnaire? En date d'aujourd'hui, il a ouvert la porte à l'immigration à 950 personnes au mois de juillet, à 444 au mois d'août et à uniquement 32 personnes au mois de septembre. Ça fait 1 an que vous êtes là, 1 an que vous êtes responsable et supposé travailler à l'opérationnalisation du système. Et il faut rectifier la situation rapidement. Qu'allez-vous faire? Le temps presse. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je pense que notre gouvernement a démontré qu'on agissait dans l'ordre et qu'on faisait les choses par étapes. Et lorsqu'on a une réforme du système d'immigration comme nous la faisons, c'est important d'y aller progressivement. Nous avons adopté le projet de loi 9, Monsieur le Président, justement pour mettre fin à l'inventaire des 18 000 dossiers, pour faire en sorte d'être en mesure aussi d'utiliser le système Arima, pour que chaque personne qui est sélectionnée, chaque personne de l'étranger, chaque personne immigrante, soit sélectionnée en fonction des besoins du marché du travail. Parce que sous l'ancien système, Monsieur le Président, il faut le rappeler, c'était une grille de sélection avec un pointage. Ça ne prenait pas en compte la disponibilité des emplois. Ça ne prenait pas en compte le maillage entre l'emploi disponible et le profil du candidat. On a changé tout ça. Mais ce qu'il faut faire aussi, Monsieur le Président, c'est de s'assurer d'accueillir le nombre de personnes en fonction de nos seuils, en fonction des cibles de sélection et des cibles d'admission, Monsieur le Président. Le Parti libéral, durant des années, ont donné des CSQ sans se soucier des cibles de sélection ou d'admission du Québec, créer un inventaire au Québec et créer un inventaire à Ottawa durant des années et des années. Ça, ce n'est pas une gestion responsable, Monsieur le Président. Nous agissons de façon responsable. Première complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, au mois de septembre, on annonçait plus de 140 000 postes vacants au Québec, illustrant une réalité des plus inquiétantes. Le ministre ouvre l'immigration à 32 personnes seulement. 32 personnes, Monsieur le Président. 32 personnes, ce n'est même pas le nombre d'employés qui était nécessaire pour Louis Garneau, division textile, pour conserver ses activités à Saint-Augustin. Monsieur le Président, le ministre doit réaliser aujourd'hui l'urgence de la situation et nous dire c'est quoi son plan. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, il y a quelques raccourcis qui sont faits par le député de Néligan. Dans un premier temps, il y a plusieurs programmes d'immigration qui existent. Il y a le programme régulier des travailleurs qualifiés. Il y a aussi le programme de l'expérience québécoise aussi. On reçoit des demandes des travailleurs qualifiés, des travailleurs qui sont ici depuis 1 an et qui ont un niveau 7 de français dans le cadre du programme d'expérience québécoise. Monsieur le Président, il faut être conséquent. On réforme le système d'immigration. Il y a une période qui fait en sorte qu'il faut s'assurer de respecter les cibles de sélection et les cibles d'admission. Nous, ce qu'on s'assure, c'est de faire en sorte d'accueillir les gens, de les accompagner dans un emploi pour lequel ils ont l'expérience, où ils ont étudié dans ce domaine-là et qui répond aux besoins du marché du travail. Deuxième complémentaire, M. le député Néligan. Président, en écoutant le ministre, j'ai l'envie de lui dire qu'il a oublié qu'il a mis un moratoire en plein été. Monsieur le Président, c'est ça la réalité. Il démontre encore une fois une déconnexion totale entre la réalité de nos entrepreneurs en région. Alors que les entreprises sont dans une situation de plus en plus inquiétante, que le nombre de postes vacants sont en constante augmentation, la réponse du ministre, elle était quoi? Restreindre les programmes d'expérience québécoise, limiter le nombre d'invitations dans Arima. Monsieur le Président, le triste constat est que le ministre a abdiqué ses responsabilités. Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous maintenant la parole. Monsieur le Président, je n'ai aucunement abdiqué mes responsabilités. Ce matin, j'étais avec mes collègues à Victoriaville pour annoncer l'ouverture de bureaux d'immigration en région, pour faire en sorte que tous les entrepreneurs, tous les employeurs aient accès à des services en matière d'immigration, pour les renseigner sur les différents programmes d'immigration dans toutes les régions du Québec. Je suis allé en Abitibi, je suis allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire en sorte de s'assurer qu'il y ait des agents d'aide à l'intégration qui vont accompagner les personnes immigrantes et ceux de l'étranger, qu'il y ait des conseillers en immigration régionale qui soient là pour les entreprises. Monsieur le Président, pour le Parti libéral, l'immigration, c'était uniquement à Montréal. Moi, je pense, puis le gouvernement pense qu'il faut s'assurer que sur l'ensemble du territoire québécois, on réponde aux besoins de main-d'œuvre et ça passe notamment par l'immigration.